Et pour ceux qui étaient là jeudi soir, ben, j'avais posé la question. Est-ce que Dieu pardonne parce qu'il est amour? Est-ce que c'est parce que Dieu est amour qu'il pardonne? On a envie, jeudi soir, il y en a personne qui a osé répondre parce qu'ils ont dit il doit y avoir un piège là. J'ai l'impression qu'on me connaît. Voilà. Mais c'est bien de se poser la question. Parce que dans le monde, eh bien, on nous dit, ben, si Dieu est amour, eh bien pourquoi il ne sauve pas tout le monde, hein, puisque Dieu est amour. Alors, autant qu'il aime tout le monde, et puis voilà, il pardonne tout le monde, et puis tout le monde sera au ciel, et puis c'est très bien. C'est-à-dire, au premier abord, ça a l'air sympa et gentil et tout, mais la question à se poser, c'est est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il peut le faire? Il n'y a pas si longtemps qu'il y a un certain humoriste, Pierre Palmade, qui avait provoqué un accident en 2023. Et dans cet accident, il y a eu plusieurs blessés graves, dont un homme de 38 ans, une femme enceinte de 27 ans, et qui a été emmenée à l'hôpital. Et puis ils ont essayé de prendre le bébé par césarienne, mais le bébé n'a pas survécu. Et puis il y avait un enfant de 6 ans. Tous ont été fortement affectés. Et parce que justement il était sous l'influence de la drogue et donc il a provoqué cet accident. Et il y a eu la condamnation. La condamnation, c'était 5 ans de prison avec 2 fermes. Mais après la condamnation, et c'est là où j'attire votre attention, après la condamnation, Pierre Palmade exprime beaucoup de remords, il le dit, et demande pardon de la famille. Il exprime beaucoup de remords et il demande pardon de la famille. La question c'est, est-ce que la famille peut pardonner? D'un côté oui, mais d'un autre côté c'est pas facile parce que en fait, il aurait pu faire 5 ans de prison, il pourrait faire 30 ans de prison, ça n'aurait rien arrangé. Hein, comme disait le père, il dit mais moi l'enfant, sa vie ne sera plus la même parce qu'il a été, maintenant il a subi des choses dans son corps. Le bébé ne reviendra jamais. Pour la vie de famille, ce ne sera pas pareil. Et aucune souffrance ou punition ne pourra réparer cela. Pardonner ne répare pas. Et puis vous savez vous-même, hein, quand on pardonne, eh bien, qui est-ce qui subit les frais? C'est celui qui pardonne. Et dans le cas de Dieu, eh bien, quand c'est lui qui pardonne, c'est lui qui porte les frais. Et alors, est-ce qu'on peut juste dire, bon, je te pardonne et tout est rétabli, tout est bon, tout va bien? On peut prétendre l'amour, on peut prétendre générosité, on peut prétendre tout ce qu'on veut, mais pardonner n'est pas facile. Hein. Et il n'y a aucun pardon, aucune peine qui peut réparer la situation. Et nous nous trouvons devant Dieu dans une situation, il y a du tort qui a été fait. Du tort qui a été fait à Dieu. Et ce tort que nous avons fait à Dieu, eh bien, nous le subissons aussi. Hein. La vie sur terre n'est pas ce que Dieu avait prévu. Une des premières choses qu'on retrouve, c'est la mort, alors que l'homme n'a pas été créé pour mourir. Et si on ne meurt pas d'une maladie ou quelque chose, on meurt par vieillissement, mais n'importe comment. Le temps nous tue, les maladies nous tuent, les catastrophes nous tuent, n'importe comment, la mort vient. Et donc, et ça, c'était pas ce que Dieu a prévu. Et
il peut pardonner, mais ça continue quand même. Et la question que nous pouvons nous poser, c'est, mais alors, qu'en est-il pour nous, hein? Est-ce que vraiment Dieu peut nous pardonner? Est-ce que ne nous aime pas assez pour nous pardonner? Alors, ça fait déjà deux prédications qu'on parle de l'amour de Dieu, et c'est un amour qui est sans faille, c'est un amour sûr, c'est un amour qui est constant, c'est un amour qui est toujours là, et il n'y a rien que nous puissions faire qui puisse affecter, diminuer, altérer l'amour de Dieu. Mais est-ce qu'il peut nous pardonner, nous pécheurs, parce qu'il nous aime? Je vais quand même lire un psaume de David. C'est le psaume 86. On va lire la première partie du psaume 86. Et dans ce psaume, justement, David reconnaît sa faiblesse et son besoin, et il implore Dieu. Psaume 86, je commence au verset 1, c'est prière de David. Il dit: Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, s'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de la détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites se prosternent. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. David est là, il s'adresse à Dieu, il est là dans sa faiblesse. Oui, il est bien intentionné, il est pieux, il reconnaît Dieu, et il demande le pardon. Et il demande à Dieu le pardon parce que Dieu est miséricordieux, parce qu'il est compatissant, parce qu'il comprend, et il lui parle. Alors, où est la réponse? Dieu peut-il pardonner parce qu'il aime? D'un autre côté, est-ce que je peux compter sur son pardon? Il y a une chose que nous ne devons pas oublier, c'est que oui, Dieu est amour, et c'est un fait, et c'est un état. C'est pas seulement qu'il aime, mais il est amour. C'est-à-dire, à tout moment, il est amour. Il n'y a pas un moment, depuis l'éternité passée jusque dans l'éternité future, où il n'est pas amour. Mais il y a une autre attribut aussi de Dieu, qui est le fait de sa sainteté. Et Dieu est saint. Dieu, et tout ce qu'on a dit de l'amour de Dieu, on peut le dire de la sainteté de Dieu. Dieu est saint, il a toujours été saint, il ne peut qu'être saint, et sa sainteté intervient dans toutes ses actions, dans tout ce qu'il peut faire pour nous, il doit toujours tenir compte de sa sainteté. Même dans son amour pour nous, il doit tenir compte de sa sainteté. Il ne peut pas faire abstraction de sa sainteté. Même dans sa justice, il ne peut pas faire abstraction de sa sainteté. Dans sa générosité, il ne peut pas faire abstraction. Dieu est saint. Hein, et c'est une chose que Dieu a révélée à Moïse très tôt dans l'Ancien Testament, dans Lévitique chapitre 11. Eh bien, il dit je suis saint. Et donc, vous serez saints. C'est la sainteté de Dieu demande à son peuple d'être saint. Il dit, mais on ne peut pas être saint au même degré. Mais on peut tendre vers cette sainteté et on peut recevoir cette œuvre de sanctification que Dieu veut nous donner. La vérité, on ne peut pas dire que c'est pour l'Ancien Testament, c'était pour avant, c'est plus comme ça maintenant c'est la grâce.
parce que Pierre reprend cette même parole dans sa première épître, et au chapitre 1, il dit Dieu est saint et vous serez saints. Donc même si nous sommes dans le Nouveau Testament, même si nous sommes sous la grâce, même si Christ est déjà mort, Dieu est encore saint, et ceux qui ont affaire avec lui, ceux qui s'approchent de lui, eh bien, ont besoin de cette sainteté. Et alors là, quand je lis ce passage, quand je lis ce verset que nous aimons tant, hein, Dieu a tant aimé le monde. Faisons bien attention à ce que le verset dit. Il ne dit pas Dieu a tant aimé le monde qu'il peut pardonner quiconque croit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et parce qu'il a donné son Fils, il peut pardonner. Hein, c'est ça qui est important à comprendre, et c'est ça que le monde qui nous entoure ne comprend pas. Il croit qu'on peut aller directement contourner la croix de Christ et arriver et dire ben, Dieu aime, donc il pardonne. Non, Dieu aime, et parce qu'il aime, il a donné son Fils, et parce qu'il a sacrifié son Fils, il peut nous pardonner quiconque croit. Et c'est très important, parce que si on contourne la croix, et si on essaye de faire abstraction de la croix dans ce message, eh bien, on est en train de dire, mais Christ est mort pour rien. Que c'était pas nécessaire. C'était de l'excès de zèle. C'était Dieu, c'est un peu dommage que Dieu ait fait cela, sacrifié son Fils, le laisser mourir comme ça, pour rien. Pour faire une démonstration de quelque chose. Non. C'était indispensable. La sainteté de Dieu réclamait que le sang de Christ soit versé. Afin de pouvoir, Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Et parce qu'il a donné son Fils, parce que Christ est mort sur la croix, eh bien maintenant, il peut pardonner quiconque s'approche de lui. La croix, en fait, pour nous, représente la gravité de notre péché. On dit, mais ça doit être grave. S'il a été jusqu'à ce point-là d'offrir son Fils, qui était innocent, qui n'a absolument rien fait, et bien en plus qui a confirmé le fait, pendant 30 ans, il a vécu sans péché, et Dieu l'a sacrifié quand même, ça nous montre combien notre péché est grave devant Dieu. Nous croyons que tout simplement, qu'il me pardonne. Hein, et c'est facile de le dire, vous perdez le contrôle de la voiture, vous défoncez la porte d'entrée de quelqu'un, puis après vous sortez et vous dites « Excusez-moi monsieur, je vous demande pardon. Hein, » oui, mais ça ne répare pas tout. Je veux bien, mais bon, qui est-ce qui répare la porte, hein? Et bon, après nous, on a des assurances, et puis on compte sur les assurances pour faire les réparations, pour rendre possible le pardon entre les citoyens. Mais Dieu, eh bien, son amour, c'était d'offrir son Fils. Et comme la situation était grave, nous, on ne se rend pas compte de combien notre péché offense Dieu. Et combien, on ne se rend pas compte des dégâts qu'on a pu faire dans ce monde. La nature est encore belle avec tout ce qu'elle a subi. Mais imaginez ce qu'elle aurait été s'il n'y avait pas eu le péché. Et qu'il n'y avait pas la mort. Et qu'on n'a pas perdu tous ces animaux qui sont éteints maintenant, hein, qui n'existent plus. Et que tout l'équilibre qu'il y a dans l'univers, eh bien, on l'avait dans notre nature sur Terre. C'était prévu. Et maintenant, heureusement que Dieu a prévu pour nous, quand il a créé le monde, il a donné la capacité à la nature de se réparer. Parce que sinon, on aurait encore, ce serait pire qu'un cimetière sur cette terre. Vu tout ce qui est arrivé, tout ce qui il reste, mais la nature se répare. Mais déjà comme ça, nous subissons les effets du péché. Imaginez qu'il n'y aurait pas, si ce n'était pas pour le péché, eh bien,
non seulement s'il n'y a pas la mort, mais il n'y aurait pas les hôpitaux, il n'y aurait pas tant de choses. Et donc, et c'est ce que Dieu veut nous rendre. Hein. C'est pour ça qu'il nous a tant aimés. Il a dit, écoutez, ce monde-là, ce n'est pas pour vous. Je voudrais vous donner ce que j'ai prévu pour vous, ce que je voudrais pour vous. Et à cause de son amour, il était prêt à payer le prix nécessaire pour faire la réparation. Et le prix était grand, parce que la faute était grande, les dégâts étaient grands. Et il paye le prix de la réparation. Après, il dit, voilà, maintenant que c'est payé, eh bien, écoute, si tu veux que je te pardonne, je peux te pardonner. Maintenant, je suis en mesure de te pardonner. Et donc, l'amour de Dieu a motivé Dieu, non pas à pardonner, mais à retirer l'obstacle qui l'empêchait de pardonner. Et c'est important pour nous de nous arrêter et de nous dire, mais c'est extraordinaire qui nous ait aimés tant, qu'il soit prêt à payer un tel prix pour pouvoir pardonner nos fautes. C'est nous qui sommes les coupables, c'est nous qui avons gâché les choses, c'est l'être humain qui l'a fait, et Dieu, c'est une démonstration. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est la croix est l'expression, la plus grande expression qui existe de l'amour infini. Et lorsque Jésus-Christ sur la croix a pu s'écrier « Tout est accompli », c'est la plus belle parole, mais la plus grande nouvelle qu'on pourrait entendre. Parce que grâce au fait qu'il a tout accompli, qu'il a fait tout le nécessaire pour que Dieu puisse nous pardonner. Et une fois pardonné, nous avons ce qu'on appelle la rédemption ou le rachat, c'est-à-dire que nous appartenions, mais maintenant nous sommes redevenus la propriété de Dieu, et nous pouvons devenir les récipients de tout ce qu'il réserve, et pas seulement ce qu'il avait prévu lorsqu'il a créé l'homme, mais ce qu'il a rajouté depuis la mort de Christ sur la croix. Parce que là maintenant, ce n'est pas seulement un paradis terrestre que nous aurons, mais c'est que nous aurons accès à la gloire et la présence même de Dieu. Parce qu'il nous a tant aimés. Mais il fallait qu'il fasse le nécessaire. Vous savez, quand Jésus a dit « tout est accompli », nous, une fois que nous comprenons ce qui est inclus dans cette déclaration et ce que ça a coûté, et lorsque nous méditons un peu, on a un ouf de soulagement. Ah, maintenant c'est réglé. Mais vous savez, je crois que Dieu, dans son amour, lui aussi, il avait ce ouf de soulagement. Maintenant, je peux. Jusque-là, je ne pouvais pas, mais maintenant, je peux. Je veux. J'ai toujours voulu. Et je peux le faire, et je peux pardonner. Et quel que soit le pécheur, quelles que soient les fautes qu'il a commises, quelles que soient les raisons pour son état de pécheur, en plus de ce qu'il a hérité de ses parents et de ce qu'il a pu commettre, et ce qu'on leur fait commettre, et tout ce qu'il a subi, et tout cela, eh bien, Dieu est en mesure de nous soulager, de nous pardonner. C'est un soulagement pour lui, parce qu'il nous aime tant, et c'est un soulagement pour nous, parce que nous pouvons accéder. Et donc, et tout ça est inclus, donc, il nous disait tout à l'heure, dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui veut dire le Sauveur. Tout est là-dedans. Le message de l'amour de Dieu, le message de la sainteté de Dieu, le message du prix à payer, le message du pardon. Hein, vous savez ce que les anges ont dit aux bergers? L'ange, le premier, a dit « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples. » C'était déjà une pensée nouvelle parce que les Juifs croyaient qu'il n'y avait que eux. Il dit « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple. Il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Il vous est né un sauveur. »
tellement Dieu était sûr de ce qu'il pouvait faire et qu'il allait l'accomplir, qu'il pouvait déjà dire, réjouissez-vous déjà, même s'il n'est pas encore mort, mais c'est prévu et ce sera fait. Et Dieu se réjouissait, et les anges du ciel, et puis après il y avait cette grande chorale céleste qui était là et qui a chanté. Parce que le grand soulagement, le ciel a été les premiers à se réjouir de ce que Christ allait pouvoir régler le problème qui a empêché Dieu de pardonner les hommes. Et nous, en fait, nous arrivons par derrière, et ne soyons pas trop contents de nous, hein. Ça nous prend du temps pour comprendre, et combien Dieu a dû vraiment, hein, comme dit souvent le frère Guy, il nous a parlé dans l'oreille droite, il nous a parlé dans l'oreille gauche, il nous a tapé sur la tête, il nous a fait toutes sortes de choses pour qu'on comprenne qu'il nous aime et qu'il peut nous pardonner. Acte chapitre 26. Acte chapitre 26, c'est Paul est en train de donner son témoignage. Et devant Festus, à Césarée, là, il est en prison. Et donc, en fait, c'est au verset 15, je lis à partir du verset 15. Il a déjà entamé son témoignage et il dit que comme quoi il était blasphémateur, il avait l'intention d'aller à Damas pour prendre prisonniers ceux qui étaient de cette nouvelle voie, celle des Christ. Et puis il dit au verset 15, il dit « Je répondis ». Au verset 14, il entend cette voix en langue hébraïque qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Verset 15, « Je répondis ». C'est l'apôtre Paul qui rend témoignage, dit « Je réponds. Voilà ce que j'ai répondu. Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » C'est tout ce qu'il a donné. Il dit « Je suis Jésus. Je suis... » En fait, je suis le Sauveur. Parce que dans le grec, on n'écrit pas le verbe être, il est inclus dans le pronom personnel. Quand on dit je, ça veut dire je suis. Et quand il dit je suis Jésus, il dit je suis, c'est le nom que Dieu a donné à Moïse dans l'Ancien Testament, je suis Jésus. Hein, c'est ça qu'il est en train de lui dire. Et c'est ça que Paul comprend. Il dit je suis Jésus que tu persécutes. Lève-toi. Voilà, j'ai dit j'ai un projet pour toi, j'ai un plan pour toi. Paul vient de dire mais moi j'étais violent, j'étais orgueilleux, je me croyais meilleur que les autres. Et puis surtout que j'avais fait mes études au pied de Gamaliel, le grand docteur. C'est pas n'importe qui, mon diplôme, mais c'est vraiment important. Mais il dit tout ça, il dira aux Philippiens, il dit tout ça, maintenant c'est rien, mais à l'époque c'était précieux pour moi. Il dit, voilà, Dieu dit, Jésus lui dit, j'ai un plan pour toi. Verset 16, mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre ou serviteur et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc déjà il est en train de dire, bon, il y a des choses que tu as vues, mais il y a des choses que je vais te révéler par la suite. Par exemple, pensez quand il dit j'ai reçu du Seigneur, hein, quand il parle de la table du Seigneur, il n'a pas reçu de Pierre, c'est pas Pierre et Jean qui lui ont raconté comment ça s'est passé à la chambre haute, il l'a reçu directement du Seigneur, et donc nous avons deux témoignages de ce que s'est passé. Et puis tout ce qui nous révèle dans les épîtres, Dieu l'annonce déjà, il lui dit écoute, moi je vais te révéler beaucoup de choses. Et lorsque Paul passera 3 ans dans le désert d'Arabie, c'est là où il devra non seulement se désintoxiquer, se défaire de tout ce qu'il a reçu, et après de recevoir une nouvelle éducation
qui vient de la part de Dieu. Il dit, tu es ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles dans lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens. Saul de Tarse a grandi dans une ville païenne. Il est juif, mais il a grandi dans une ville païenne. Dieu va se servir de lui. Il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Je t'ai tiré d'une double culture et je t'envoie vers cette double culture. Verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Il dit ouvre les yeux. Il n'a pas dit... En fait, il est en train de dire, tout est en place, tout est déjà là, mais il ne le voit pas. Ça y est, tout est accompli, tout est réalisé, tout est là pour rendre possible. Il dit seulement, il faut ouvrir leurs yeux, éclairer le sujet, ouvrir l'entendement. Il dit, afin que tu ouvres les yeux et pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu. Ça, c'est un vrai transfert, c'est un vrai changement de monde, un changement de pensée, changement de culture, c'est complètement autre chose. C'est ça que Dieu a prévu. C'est pas juste une question, écoute, pour moi, mon cœur est généreux, je te pardonne. Je te pardonne, mais je te laisse dans l'état où tu es. Ça ne nous arrangerait pas. Parce que dans l'état dans lequel nous sommes naturellement, impossible d'aller dans la présence de Dieu. Impossible de nous approcher de Dieu. On a besoin de cette régénération où les choses anciennes sont passées et toutes choses sont faites nouvelles. Nous sommes une nouvelle création. C'est inclus. J'ai prévu tout cela. Vous ne vous rendiez pas compte que c'était nécessaire. Mais c'était nécessaire. Non seulement que je règle la question du péché, mais après il y a cette transformation, ouvrir les yeux pour que vous découvriez et puis que vous soyez transformés et que vous passiez du monde des ténèbres à la lumière. Celui qui n'a jamais vu ne se rend pas compte ce que c'est que la lumière. J'ai des amis en Alsace et il est aveugle de naissance. Et alors, c'est difficile de lui décrire un coucher de soleil. Il n'a aucune notion de couleur, il n'a pas de référence, il n'a rien. Et sa femme, je l'ai entendu, sa femme essayait de lui décrire un beau coucher de soleil. Il est là, il écoute, mais c'est comme si vous racontiez quelque chose, une histoire à votre chien. Il est là, hein, mais il ne capte pas, c'est pas son domaine. Et il dit, c'est là l'état dans lequel nous étions. Et quelqu'un qui est là dans les ténèbres, tu lui parles du ciel, tu lui parles de tout ça, et puis il est là, il écoute, il dit, tu as l'air passionné par ce que tu dis, mais moi je ne comprends rien. Les chauves-souris qui sont aveugles, elles ne se rendent pas compte qu'elles sont aveugles. Pour elles, c'est tout ce qu'elles ont connu. C'est leur mode de vie. Et elles sont contentes comme ça, elles survivent comme ça. Mais elles ne se rendent pas compte de ce qu'elles n'ont pas. Et Dieu dit, moi, dans mon amour, je sais ce que tu n'as pas. Je sais ce à quoi tu n'as pas accès. Et je voudrais que tu aies accès. Mais si je te pardonne seulement, je te dis, bon, c'est bon, vas-y. 1 Corinthiens chapitre 15 nous dit, non, les choses terrestres sont terrestres. Et pour les choses célestes, c'est céleste. Et s'il n'y a pas une transformation, s'il n'y a pas une régénération, s'il n'y a pas un changement de pensée, d'état, même la transformation de notre cœur, de corps, s'il n'est pas glorifié, il dit, mais tu ne peux rien faire, tu ne peux pas accéder au ciel. Tu seras consumé avant d'arriver. Déjà, on a du mal à vivre sur la Lune, et ça, c'est juste à côté. Et il dit de passer de la lumière, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan
on a tellement l'habitude. Vous savez, on a tellement l'habitude d'être dans un monde où il y a de la tromperie, il y a de ceci, cela. On vit avec, on a appris à vivre avec, et puis on trouve finalement, on s'est habitué, on le trouve un peu normal. C'est seulement quand il y a des excès, ça nous dérange. Mais un peu de mensonge, un peu de tromperie, un peu de ceci, on a l'habitude. Alors que Dieu dit, mais ça n'est pas prévu, ça ne doit pas être, ça ne devrait jamais être. Et donc, le Seigneur, il dit, celui qui est là dans le royaume, ça ne veut pas dire qu'il est possédé de Satan, mais il est dans le royaume de Satan. Il vit dans cette atmosphère. Il subit cette atmosphère. Il est affecté. On ne peut pas être dans un monde sans que ça ait un effet sur nous. Il dit non, j'ai besoin de vous sortir de là. Et l'intention de Christ, et ce qu'il a dit à ses disciples dans la chambre haute, et qu'ils n'ont pas saisi, j'imagine, mais dans sa prière, il a dit, je ne veux pas que tu les ôtes du monde, qu'ils soient dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Et c'est ce que il veut. L'amour de Dieu est ce qui a motivé Dieu à mettre tout cela en place pour que nous puissions en jouir. Ça lui a coûté très cher. Et il fait la démarche. Et puis il y avait l'ennemi a tout fait pour nous priver de cette information. Combien de fois les Bibles ont été brûlées? Combien de fois les textes ont été brûlés? En fait, c'est pour ça que les chrétiens ont dû se rassembler, tellement ont brûlé les livres, et comme il y avait beaucoup de livres, il y avait des livres, c'était des lettres, des apôtres, des premiers évêques des églises, il y avait toutes sortes de choses qui circulaient dans les premiers 2 siècles, malgré la persécution. Mais les chrétiens se sont dit, mais on est prêt à mourir pour la parole inspirée de Dieu, mais on n'est pas prêt à mourir pour ce qui n'a pas été inspiré. Et alors, il y a eu un grand concile qui s'est rassemblé, et on a décidé sur ce qu'était le canon, donc les 66 livres, ces 66 livres, hein, pas les apocryphes qu'on peut avoir dans certaines éditions, mais ceux-là, c'est le canon, c'est-à-dire c'est ceux qui ont été, ça c'est inspiré de Dieu. Pour ça, je suis prêt à mourir. Et même ici en France, hein, beaucoup de huguenots sont morts parce qu'ils avaient ce texte, ou une portion de ce texte, sur eux, ou qu'ils le lisaient, ou qu'ils l'avaient dans la maison. Et je vous encourage à visiter le musée du désert pour voir un peu ce qu'ils vivaient. Ouais, il y en a d'autres aussi avant eux, hein, beaucoup ont souffert pour cela, mais pour que nous ayons le texte. Et ceux qui ont traduit dans notre langue, eh bien, ils l'ont payé de leur vie aussi, pour que nous puissions avoir le texte, pour que nous puissions connaître, entendre parler de l'amour de Dieu, et ce que l'amour de Dieu a prévu et pourvu pour nous, en la personne de Jésus-Christ. Le désir de Dieu, c'est que nous passions des ténèbres à la lumière, même si on ne se rend pas compte, mais lui, il sait ce qu'on n'a pas. Il dit, je veux que tu passes. Maintenant que nous avons été éclairés, il dit, mais qu'est-ce que je faisais là où j'étais? Pourquoi je suis resté si longtemps? Hein? Et combien de gens nous disent, non, mais je ne veux pas être chrétien, parce qu'après, quand on est chrétien, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas ça, on ne peut pas s'amuser, c'est triste la vie de chrétien. Et comment tu sais? Hein? Comment tu sais? Est-ce que j'ai l'air triste? Et s'il y a des chrétiens qui donnent cette impression-là, c'est qu'ils ne vivent pas dans la joie du Seigneur. Amen. Donc déclarer que Dieu puisse pardonner parce qu'il est amour, c'est faux. Et déclarer que parce que Dieu aime, il a donné son Fils sur la croix pour que Dieu puisse nous pardonner, là c'est le message de l'Évangile. Là, c'est une bonne nouvelle. Romains chapitre 10, et versets 9 à 13. Romains 10, versets 9 à 13, il dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, il y en a plein qui confessent Jésus. Ah oui, Jésus, oui, j'aime Jésus, je crois en Jésus.
nous avons des gens d'autres religions qui disent oui, Jésus en nous, on le croit, hein, c'est le prophète. Il dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et si tu crois qu'il a ressuscité des morts, c'est qu'il était mort. Et pourquoi il est mort? Donc il dit c'est indispensable de comprendre que Christ est mort pour le péché. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, pas dans ta tête seulement, mais dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10, et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon que dit l'Écriture, quiconque croit en lui, ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il dit c'est simple. Dieu est amour, c'est une vérité. Mais Dieu est aussi saint. Et Dieu, parce qu'il est saint, eh bien, son amour a dû faire un sacrifice énorme pour pouvoir nous proposer le pardon. Le pardon coûte toujours, et il coûte surtout à celui qui pardonne. Le pardon vient après la réparation. Et Dieu a pris sur lui le prix de la réparation. Ce ne sont pas nos œuvres, nos bonnes œuvres, peu importe combien nous pouvons cumuler de bonnes œuvres, ne peuvent pas payer le prix. Si c'était possible, Christ ne serait pas mort. Il aurait dit, mais il y a un autre moyen, peut-être que ça va vous coûter, mais au moins il y a un autre moyen. Il dit, il n'y a pas d'autre moyen de salut. Il n'y a que ce que je peux faire, c'est offrir Jésus-Christ. Et donc là, nous sommes à la période de Noël et j'ai fait un petit tour chez Jiffy hier et puis oh là là, on a l'impression qu'il y a de la fête quelque part. Hein. Et il y avait du monde et puis ils sont tous là en train d'acheter des trucs pour essayer de se donner de la joie, des lumières et ceci, cela, et ça va leur coûter très cher tout ça. Mais le vrai sujet de joie, c'est il vous est né un sauveur. Il vous est né un sauveur. Pas un petit bébé, il vous est né un sauveur. Jésus qui veut dire celui qui sauve. Yeshua. La croix satisfait les exigences de Dieu. Je veux lire dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Vous savez que Hébreux chapitre 10, il fait constamment référence au système lévitique de l'Ancien Testament, mais qui était une image de ce que Jésus allait accomplir. Et Hébreux chapitre 10, verset 12, dit « C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui... » Non, je me trompe de chapitre. Voilà, merci de m'avoir dit. Alors, chapitre 10, verset 12. Je commence au verset 11, la phrase commence au verset 11. « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. » Vous vous rendez compte? Il dit, pendant des années, des siècles, on a offert des sacrifices. Mais en fait, ça n'a jamais réglé le problème du péché. C'était un acte de foi, mais en vue du vrai sacrifice qui viendrait. Et c'était seulement parce que c'était en vue du vrai sacrifice que c'était efficace. Verset 12. Lui, après avoir offert un seul, parlant de Jésus, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Lui, il a fait un sacrifice, ce sacrifice a réglé tout le problème, et il a pu aller s'asseoir. Dans le tabernacle de l'Ancien Testament, il n'y avait pas de chaise. Les prêtres étaient constamment actifs. Le péché de l'homme obligeait le prêtre à constamment être en action. Et ça continuait jusqu'à la croix.
Mais une fois que Christ, sur la croix, a rendu l'esprit, dit le voile s'est déchiré. Du haut vers le bas, c'est Dieu qui ouvre le passage. Il dit maintenant, c'est plus nécessaire tous ces sacrifices. C'est réglé. Et il nous dit que tellement c'est réglé que Jésus a pu monter et s'asseoir. C'est la première fois qu'un prêtre a pu s'asseoir. Il s'assoit à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il dit, il s'est assis pour toujours à la droite du Père. Il n'y a pas besoin de recommencer. On n'a pas besoin d'avoir un autel dans l'église. On n'a pas besoin de resacrifier le corps de Christ, c'est-à-dire prendre le vin, le transformer en sang, prendre le pain et le transformer en chair, pour reconstituer Christ, afin de pouvoir l'offrir encore une fois sur l'autel, pour être sauvé. Il a dit non, c'est fait une fois pour toutes. Maintenant, tout ce que nous faisons, c'est de commémorer ce qui s'est passé sur la croix. Nous ne voulons pas l'oublier parce que tout est là. C'est la clé de tout. Notre salut, c'est la clé de notre salut. Tout tient à cela. Regardez le verset 18. Il dit, or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. C'est réglé. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus besoin de sacrifice une fois que c'est pardonné. Donc ce beau processus que Dieu a mis en place, avant que même que nous le comprenions et que nous puissions saisir quoi que ce soit, il dit, je vous ai aimé. Et avant même de vous créer, sachant que ce que vous alliez faire, j'ai déjà prévu d'offrir mon fils. Il était prévu avant la création de l'homme. Il a déjà prévu, il a tout mis en place, tellement il désirait notre salut. Et après, pendant des siècles, il y a eu ces symboles, et combien d'animaux sont morts, mais c'est pour que nous comprenions le sacrifice de Christ. Parce que si Christ était venu seulement mourir, et puis, je dis, mais pourquoi, c'est dommage. Mais là, avec l'Ancien Testament, ça nous prépare pour le Nouveau Testament, le message du Nouveau Testament. On comprend pourquoi Christ est venu, pourquoi il était nécessaire qu'il meure. Et donc, il nous dit que maintenant, parce qu'il a fait cela, pour quiconque le veut, quiconque le demande, quiconque croit que Jésus-Christ est réellement mort sur la croix pour ses péchés, pas parce que je suis digne, mais parce que lui m'a tant aimé et qu'il a offert son Fils, eh bien, je le crois, et dit, eh bien, celui-là reçoit le pardon de ses péchés, et il a dit, il n'a plus besoin de sacrifice. Il n'y a plus d'offrande, il n'y a plus rien, c'est réglé, et une fois pour toutes. C'est pour ça qu'il dit, Dieu a tant aimé le monde, pas qu'il a pardonné, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il l'a déjà. Il ne dit pas qu'il aura la vie éternelle, il l'a. À l'instant où on croit, il a la vie éternelle. Et Dieu ne donne pas comme certains donnent. Il ne reprend jamais ce qu'il donne. Il dit, avec tout ce que j'ai fait là, je ne vais pas le reprendre maintenant. Donc, ça ne viendrait pas à l'idée de Dieu de reprendre le salut qu'il nous a offert. Il dit, j'ai payé tellement cher pour le faire. Et regardez le verset 19. Ainsi donc, frères, ainsi donc, si vous comprenez tout cela, eh bien regardez, puisque nous avons, au moyen du sang de Christ, une libre entrée dans le sanctuaire. Il dit maintenant, parce que tout cela est vrai, eh bien mes frères, nous avons une libre entrée, accès. Il n'y a plus rien entre nous et Dieu, il n'y a rien à régler, tout est réglé. On peut venir dans sa présence. On n'a pas besoin de ramper dans sa présence. On peut venir comme un enfant. Qui rentre dans la présence de son Père. Maintenant, parce que tout cela est réglé, maintenant, c'est sûr qu'à n'importe quand, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner, de nous purifier de toute iniquité. Nous péchons encore, nous le savons,
et certainement plus qu'on ne pense. Mais si, déjà, il nous dit déjà, si tu confesses ce dont tu es conscient, si le Saint-Esprit qui convainc de péché te rend conscient de quelque chose que tu as commis, n'essaye pas de l'excuser, ni de mettre la faute sur quelqu'un d'autre, ni rien du tout. Parce que si le Saint-Esprit t'en parle, c'est que c'est un problème. Le Saint-Esprit te convainc d'un péché que tu as commis, et là, au lieu de rejeter puis de s'endurcir, parce que c'est possible, hein, et puis après on ne le sent plus, et tu ne sens plus rien aussi. Hein. Il dit, si nous confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner, et le pardon est là tous les jours. Pourquoi? Parce que Christ est mort, et il veut que nous soyons saints, purs, dans sa présence. Maintenant que nous sommes des bénéficiaires d'un tel pardon, il dit alors, qu'est-ce qui vous empêche de vous pardonner les uns les autres? Éphésiens chapitre 4, verset 32. Éphésiens 4, 32. Il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Qu'est-ce qu'il a demandé de toi quand il t'a pardonné? Rien. Alors, si ton frère t'a offensé, pardonne-le. Pardonne-le dans ton cœur, même avant qu'il te demande pardon. Comme ça, le jour où il viendra, et que le Seigneur pourra travailler dans son cœur et venir, et qu'il viendra demander pardon, tu dis, c'est déjà fait. Je n'ai pas besoin de réfléchir, ni rien du tout. Dans mon cœur, c'est déjà pardonné. Et ça rend les choses beaucoup plus simples. Puis, et souvenons-nous que quand c'est réellement pardonné, ce n'est plus rappelé. Ce qui a été pardonné n'est pas rappelé. Dieu ne pardonne pas comme ça. Dieu il dit, pardonner, c'est pardonner. On n'en parle plus. Il pourrait dire, pratiquement, c'est oublié. C'est réglé. David a commis des péchés terribles, mais parce qu'il était pardonné, et Dieu dit de David, c'est un homme selon mon cœur. Comment tu peux dire ça? David, c'est un homme selon mon cœur. Tellement il était bien pardonné. Et il peut penser comme ça de nous aussi. Colossiens 3,13. Colossiens 3,13, et c'est la même pensée. Il nous dit, supportez-vous les uns les autres, parce que parfois c'est nécessaire. Même ma femme, elle doit me supporter. La pauvre. Pourtant, j'ai fait des progrès, mais il y a encore. Il dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est sûr que c'est écrit comme ça. Pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous l'un l'autre. Les deux ont besoin du pardon. Les deux ont besoin de le recevoir et que ça soit dit. Et vous savez, même pratiquement, c'est bien lorsque vous demandez pardon à quelqu'un, c'est de lui dire ce pourquoi vous lui demandez pardon. Parce que le pardon, ce n'est pas des chèques en blanc. On pardonne des actions. Je te demande pardon pour avoir dit une telle chose. Je te demande pardon parce que tu as mal compris et tu as compris comme ça et tu as été offensé. Je te demande pardon. Après, moi, je suis responsable pour ce que moi je fais. Que l'autre pardonne sérieusement, pas sérieusement, c'est son problème, c'est entre lui et son Seigneur. Moi, je suis responsable pour moi. Moi, je pardonne, je suis libre. Et puis lui, si lui ne pardonne pas, ben, c'est lui qui ne dort pas la nuit, c'est pas moi.
Il dit oui, mais il revient. Eh bien, écoute, le Seigneur a dit à Pierre combien de fois il fallait pardonner. Hein, vous savez, connaissez les multiplications? Il dit 7 fois, 70 fois. Faites le calcul. Au bout de 490 fois, si vous avez pardonné, vous avez pris l'habitude. Avant d'arriver au 490, vous allez vous lasser de compter et dire non, je pardonne et c'est plus simple. Et l'amour de Dieu a mis Christ en croix afin que nous puissions être pardonnés. Et il nous pardonne gratuitement, il ne demande absolument rien, sinon de le demander, de le recevoir. Il dit, et vous, pardonnez-vous les uns les autres, comme je vous ai pardonné, c'est-à-dire, ne demandez rien, et vous donnez généreusement, et que ce soit pour de bon. Et c'est ce qui nous permettra de devenir saints. L'amour de Dieu et la sainteté de Dieu sont liés, c'est très proche, ils vont ensemble. L'un n'existe pas sans l'autre. Et ça doit être vrai dans nos propres vies aussi. La sainteté de Dieu et l'amour de Dieu. Le monde ne comprend pas cela. C'est quand même terrible, hein, les gens du monde. Ce que nous étions, hein. Il reste encore des traces parfois. Mais ils veulent que Dieu, voilà, Dieu, il pardonne. Parce qu'il est généreux, qu'il pardonne et puis il laisse passer. Et eux, entre eux, bon alors ils ne se pardonnent pas. Ils disent jamais je pardonne. Alors tu as une loi pour Dieu et tu as une loi pour toi. Tu ne trouves pas ça de l'injustice? Et tu es en train de vivre dans l'injustice, du matin au soir. Tous sont coupables. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. À moins de reconnaître que Jésus-Christ est mort sur la croix pour le péché. Ce n'est pas une question d'être plus coupable ou moins coupable. C'est une question de coupable. Et pour nous, quand vous lisez dans l'Apocalypse, chapitre 5, il dit, il y avait un rouleau qui était scellé. Et ce rouleau, c'était le rouleau qui permettait aux hommes d'être pardonnés, rachetés. Et au début, l'ange dit, mais personne ne peut trouver dans le ciel qui puisse ouvrir le sceau. Et Pierre a commencé à pleurer. Il a dit, mais c'est terrible, il n'y a plus rien alors. On n'a rien à espérer si personne ne peut briser ce sceau. Et après, il était là, effondré, dans le désespoir. Et là, l'ange vient dire, non, quelqu'un a été trouvé. Le fils de David, l'agneau, qui a été immolé. Voilà l'importance. C'est la seule fois qu'on parle de mort dans le ciel. L'agneau qui a été immolé a été trouvé digne de briser le sceau. Et le salut est possible. Et là, tout d'un coup, le ciel éclate. Les 24 êtres vivants se prosternent. Il y a une nouvelle raison d'adorer Dieu et de le louer parce qu'il a racheté ce peuple. Nous. Ça, c'est ce qu'a pourvu l'amour de Dieu. C'est le moyen d'être sauvé. Et sachons l'expliquer et sachons le vivre autour de nous. Nous allons prier. Père Céleste, nous avons besoin du temps et nous avons peut-être besoin de l'éternité pour vraiment comprendre tout ce qui est inclus dans ce que tu as fait sur la croix. Mais pour l'instant, c'est par la foi que nous le croyons, ne sachant pas comment ça fonctionne et comment tu le fais et pourquoi tu l'as fait et pourquoi ça marche. Et nous pourrions poser toutes sortes de questions. Mais Seigneur, par la foi, nous croyons. Et lorsque nous croyons, eh bien,
notre âme est soulagée. Et il y a un poids qui est levé. Il y a une relation nouvelle qui s'établit avec toi. Seigneur, merci de nous avoir tant aimés que tu as donné ton Fils qui est devenu le sacrifice pour nos péchés, afin que lorsque nous croyons, eh bien, tu nous accordes la vie éternelle, ce que tu as toujours voulu pour nous. Père, les mots manquent dans le langage des hommes parce que leur point fort n'est pas la reconnaissance. Et tout ce que nous avons, c'est un mot comme merci. Donc Seigneur, nous utilisons ce mot si faible, mais nous voulons te dire merci pour ton amour pour nous. Père, c'est au nom de Jésus-Christ qui nous a tant aimés, qui a donné sa vie pour nous, que nous prions. Amen. Amen. Voilà, je ne sais pas qui est-ce qui a le sonnerie pour appeler Madame Bounce, parce que je vais faire quelques annonces, si je trouve la bonne feuille. Voilà, donc